net inspire. Une vidéo ou une photo fait le buzz sur la toile. Aussitôt, les internautes s'en emparent et rejouent la scène. On a même inventé un terme pour décrire ce phénomène de propagation virtuelle, le mème. Avec ses tics, son langage et son esthétique, la culture web sort du nid douillet des écrans 16 pouces pour contaminer le réel. Der Computer, Nummer 3, sucht für mich den richtigen Boy. Des Berlinois Ich Bin Kong en passant par le graffeur californien Above, les street artistes sont les premiers à exploiter le filon. Computer, was genau, für jeden Mann die richtige Frau. Und das Glück fällt im Augenblick aus seiner Karte. J'ai juste extrait ma vue de millions d'autres vues. Et c'est juste un moment, j'ai aimé cette vidéo. Et en plus de ça, personne n'a déjà fait de la mosaïque à YouTube. En 2010, alors qu'il suit un programme de rééducation suite à un grave accident de scooter, Pierre Espard découvre la mosaïque lors d'un atelier d'ergothérapie de la Pitié-Salpêtrière. Par Toutatis, l'ancien concepteur-rédacteur de publicité craque pour cet art né il y a 6000 ans en Mésopotamie. Le Parisien de 32 ans imagine alors un clash des cultures avec MyView. Sa dizaine de céramiques reproduit fidèlement des captures d'écran de 10 vidéostars de YouTube. Initié avec le Nyan Cat, vidéo culte de la génération LOL, sa série fait concurrence aux tables de la loi et propulse Vidéogag dans la postérité. Dans 1000 ans, il va y avoir encore cette mosaïque. C'est ce qui est sympa avec la mosaïque, c'est que c'est très long. Enfin, ça résiste au temps à fond. Et donc, quelqu'un, plus tard, va voir ce qui nous faisait marrer, ce qui nous faisait rigoler. En même temps, pourquoi est-ce que ça nous a fait rigoler? C'est Internet, c'est cool. Exposé dans les galeries d'art, Pierre Espard propose avec ses mosaïques une vision du monde fragmenté. De sa carte prête à tweeter de 6 mètres par 2 au sneaker, en passant par Siegfried, le toutou de sa grand-mère. J'ai voulu faire un avant et un après. Le crash des tours, on peut l'appeler comme ça, je sais pas. World Trade Center, un truc comme ça. Et donc, j'ai fait des dessous de verre pour 5 copains. Et donc, on peut se construire une histoire. Alors là, par exemple, ça, c'est le premier avion qui se crash. Il y a King Kong. Il y a Godzilla. Godzilla, normalement, il est au Japon, il est à Tokyo. Mais quand même, j'ai trouvé ça assez sympa. Et puis, j'ai cassé la statue de la liberté. C'est le chaos le plus total. Le simple fait que ce soit débile, ça m'a fait rigoler. Donc je suis un peu débile. Mais ça, je le savais. Mais il y a quand même 120 millions de personnes qui sont aussi débiles que moi. Donc on va peut-être faire quelque chose, on va réussir à faire quelque chose dans ce monde. Pour concevoir ces films ovnis, objets vidéo non identifiés, Greg Barth a un truc, l'inspiration augmentée. Dans cette réalisation où il dénonce la tyrannie des tâches ménagères, l'artiste télescope les séquences à la vitesse du haut débit. Logique, s'amuse, c'est la toile. Je collectionne plein d'images sur Tumblr, je les mets dans des dossiers, je les mets sur mon blog, je les mets sur mon blog privé.
Et après, c'est beaucoup de mes inspirations viennent d'une couleur, d'une composition, d'une image mélangée à quelque chose qui se passe dans une autre image. En fait, c'est vraiment comme si je me faisais un grand mur avec plein de photos affichées, puis que je prenais un fil et que je faisais des lignes. Depuis 2011, chaque automne, les geeks créatifs venant de plus de 46 pays migrent à Namur au KIC, le festival belge des cultures digitales. Greg Barthes décroche son diplôme à l'école de design graphique de Genève avec un mémoire intitulé « J'emmerde la pub ». Invité à l'édition de 2014 du KIC, le Suisse tisse sa toile avec cette installation participative. C'est vraiment comme une sorte de mémoire collective en suspension. On s'est tous amusés à faire des formes qui étaient, encore une fois, pris de nos jeunesses, des formes géométriques, des petits serpentins, des Ghostbusters, des Pac-Man, des Game Boy. Donc, ce workshop, c'est vraiment quelque chose de très collectif. Après un crochet par Montréal, où il apprend les effets spéciaux et travaille dans la pub, Greg Barthes s'installe à Londres, où il imagine ses vidéos lynchiennes faites à la main. En 3D, c'est les rendus, tu vois. Tu dois faire des rendus tout le temps. Et du coup, je devenais fou, moi. Puis quand je me suis mis à mon compte, pareil, je passais des nuits devant l'ordi. Il y a une frame qui déconne, faut tout refaire. Et finalement, j'ai eu un contrat pour faire du stop motion pour Ubisoft. Et je l'ai fait avec un pote et c'était génial, quoi. On savait pas ce qu'on allait faire. On avait des jouets, des trucs un peu à gauche, à droite. Et moi, j'avais jamais manié de vraie caméra physique. Et on s'est éclaté, quoi. C'était génial parce que je savais pas comment faire les choses. Tu vois, en 3D, en After Effects, t'as toujours un plugin, t'as un effet pour faire quoi que ce soit. Et là, tu devais improviser.